Si pourtant je ne suis pas surprise de ne pas lui avoir demandé alors avec qui elle descendait les Champs-Élysées, car j'ai déjà vu trop d'exemples de cette incuriosité amenée par les trompes, mais je le suis un peu de ne pas avoir raconté à Gibet qu'avant de la rencontrer ce jour-là, j'avais vendu une potiche de vieux Chine pour lui acheter des fleurs. Ça avait été en effet, pendant les temps si tristes qui avaient suivi, ma seule consolation de penser qu'un jour je pourrais sans danger lui conter cette intention si tendre. Plus d'une année après, si je voyais qu'une voiture allait heurter la mienne, ma seule envie de ne pas mourir était pour pouvoir raconter cela à Gibet. Je me consolais en me disant ne nous pressons pas, j'ai toute la vie devant moi pour cela. Et à cause de cela, je désirais ne pas perdre la vie. Maintenant, cela m'aurait paru peu agréable à dire, presque ridicule et entraînant. D'ailleurs, continua Gibet, même le jour où je vous ai rencontré sous votre porte, vous étiez resté tellement la même qu'à Cambrai, si vous savez comme vous avez pu changer. J'avais vu Gibet dans ma mémoire. J'aurais pu dîner la quadrilatère de lumière que le soleil faisait sur les aubépines, la bêche que la petite fille tenait à la main, le long regard qui s'attacha à moi. Seulement, j'avais cru à cause du geste grossier dont il était accompagné que c'était un regard de mépris, parce que ce que je souhaitais me paraissait quelque chose que les petites filles ne connaissant pas et ne faisaient que dans mon imagination, pendant mes heures de désir solitaire. Encore moi aurais-je cru que si aisément, si rapidement, presque sous les yeux de mon grand-père, l'une d'entre elles haute aux audaces de la figure. Aussi me fallut-il, à tant d'années de distance, faire subir une retouche à une image que je me rappelais si bien, opération qui me rendit assez heureuse en me montrant que l'abîme infranchissable que j'avais cru alors existe entre moi et un certain genre de petite fille aux cheveux dorés était aussi imaginaire que l'abîme de Pascal, et que je trouvais poétique à cause de la longue série d'années au fond de laquelle il me fallut l'accomplir. J'eus un sursaut de désir et de regret en pensant au souterrain de Roussainville. Pourtant, j'étais heureuse de me dire que ce bonheur vers lequel s'étendaient toutes mes forces alors, et que rien ne pouvait plus me rendre ou exister ailleurs que dans ma pensée. En réalité, c'est près de moi, dans ces Roussainville dont je parlais si souvent, que j'apercevais du cabinet sentant l'iris, et je n'avais rien su. En somme, Gibet résumait tout ce que j'avais désiré dans mes promenades, jusque pas pouvoir me décider à rentrer, croyant voir s'entrouvrir, s'animer les arbres. Ce que j'ai souhaité si vigoureusement alors, elle avait failli, si juste seulement, se le comprendre et la retrouver, me les faire goûter de mon adolescence, plus complètement encore que je n'avais cru. Gibet était à cette époque-là vraiment du côté de mes cyclistes. Et même ce jour où je l'avais raconté sous une porte, bien qu'elle ne fût pas mademoiselle de Lorgeville, celle que Robert avait connue dans les maisons de passe, et quelle drôle de chose que ce fût précisément à son futur mari que j'en eusse demandé l'éclaircissement. Je ne m'étais pas tout à fait trompé sur la signification de son regard, ni sur l'espèce de femme qu'elle était et m'avouait maintenant avoir été. Tout cela est bien loin,
me dit-elle, je n'ai jamais plus songé que Robert depuis le jour où je lui ai été fiancée. Et voyez-vous, ce n'est même pas ces caprices d'enfant que je me reproche le plus.